fait pour me retrouver à partager mon quotidien avec cette famille dénuée de la moindre éducation? Nous ne sommes pas des animaux. Ce n'est pourtant pas compliqué, les bonnes manières. Pardon. Je ne resterai pas une minute de plus dans cette maison. Je trouve une princesse, elle m'embrasse, je redeviens un prince et ciao la compagnie. Tom! J'ai trouvé une princesse, une vraie princesse, regarde. Où ça? Où ça? Là, sur noblecoeur.com, un site de rencontre réservé aux aristocrates. Nous avons conversé, enfin chatté, comme vous dites, toute la nuit. J'ai rendez-vous ce soir. Mais elle sait que tu es un... Gentilhomme, gentleman, séducteur. un crapaud. Oh rage, oh désespoir, oh échasses ennemis. Attends! J'ai une idée! Brillamment joué, Tom. Alors, ça en jette, non? C'est pas super à la mode. Et c'est ça, plutôt. Sans vouloir te vexer, mon petit homme, je préférerais avoir un avis plus éclairé. On part de très loin quand même. Ça va pas être facile, hein. Ok, j'accepte le challenge. Je sais! Blazer bien ajusté et pantalon en coton de soie afghane. À moins qu'un pull col en V fuchsia. L'important, c'est de trouver une couleur qui ne jure pas avec mon teint olive. Puisque tu en parles... Splendide! Je ne savais pas qu'il faisait des anchois géants. L'anchois géant a rendez-vous ce soir avec une divine princesse qu'il a rencontrée sur Internet. Alors du balai, on a du travail. Ah, c'est sûr qu'avec ta tronche, il y a du boulot. Sur Internet, tu dis? Femme ensorcelante cherche mauvais garçon pour rencontre explosive. Accrocheur, non? Médusant. Et t'en penses quoi de la photo? Horrible. Flatteur. Canon! Avec autant de style, la princesse va flasher direct. C'est ringard comme tenue. T'occupes la crevette. Mais tu sais, le plus important pour séduire une femme, c'est pas la tenue, c'est de... Oh, pas besoin de tes conseils. Les princesses, c'est mon rayon. Ah, trop niais. Trop propre sur lui. Hello! Regardez-moi cette petite tête de truand. J'adore les cicatrices. Ah, sexy, non? Terrible. L'amour est ce qu'il y a de plus beau. Hé, monseigneur! Une petite partie avant ton rendez-vous galant? Non, je n'ai pas le temps. D'accord, quand tu reviendras alors. Je ne suis pas sûr de revenir. Tu vas pas revenir? Je l'embrasse, je redeviens humain et je retourne dans mon château. Mais je te regretterai beaucoup. Et notre ciné? Nos parties de basket? Et le ping-pong? Je suis sûr que tu trouveras un nouveau partenaire. Moins intelligent, certes. Souhaite-moi bonne chance, même si je n'en ai pas vraiment besoin. Allez, ciao! Et moi? Maman, c'est mal de souhaiter que quelque chose se passe mal pour quelqu'un. Oui, mon lapin. Et c'est mal de souhaiter que quelque chose se passe mal pour quelqu'un que l'on aime beaucoup. Oui, mon canard. C'est mal, même si c'est par amour. Mais pourquoi tu me demandes ça? Non, pour rien, maman. Tout ça m'a l'air vraiment...
Salto de morue sur son tatami d'épinards pour madame et carnaval de jambon et sa ribambelle de coquillettes pour monsieur. C'est le couteau à entremets, ça. Votre délicate présence me trouble. J'en oublie mon savoir-vivre. Oh, voyons, monseigneur. Pas de coude sur la table. Un peu de tenue, monseigneur. C'est juste qu'en vous voyant, l'exquise délicatesse d'un concerto de clavecin me revenait en mémoire. Oh, comme vous êtes sensible, monseigneur. J'en suis toute chose. Que vous arrive-t-il encore? Il fait chaud ici, n'est-ce pas? Seriez-vous en train de vous esclaffer à mon sujet? Absolument pas! Jamais au grand jamais je n'oserais me moquer de vous, chère princesse. C'est juste que je trouve votre diction si charmante que je m'y essayais. Charmeur avec ça. Mis en examen pour vol de sucette à 4 ans, record d'heures de colle au collège. Et puis CAP de casseur de coffre-fort, mention très bien. Et puis après, 20 ans de tôle. Waouh, quel palmarès! Et tu viens d'être libéré? Tu parles, je me suis fait la malle. Oh, j'en attendais pas moins d'une crapule comme toi. Ah. Soleil de mon cœur sur le fleuve de l'amour. Pourrais-je pousser l'outrecuidance jusqu'à vous demander un baiser? Monseigneur. Quoi de plus doux qu'un tendre bisou? Rassurez-vous, princesse, je vous ramène à bon port. Mais qu'est-ce que tu fais? Accélère, vas-y, accélère! J'ai plus qu'un point sur mon permis. J'y crois pas! Tu parles d'une terreur! Quelle horreur! Ces visqueux batraciens sont la honte du règne animal! N'exagérons rien, très cher, ils ne sont pas tous repoussants. Certains ont même une indéniable prestance. Ne me dites pas que vous défendez ces disgracieuses créatures! La laideur n'empêche pas la beauté intérieure. Un ami qui m'est très cher l'a bien compris. C'est un imbécile ou un simple d'esprit. C'est celui qui dit qui est. Au secours! Au secours! Je ne sais pas nager! N'ayez crainte, j'arrive pour vous sauver. Mais vous êtes monstrueux! Au secours! Amour! Oh mon sauveur! Quelle force! Quelle puissance! On va faire comme si cette soirée n'avait jamais existé, hein?
C'est bien, mon chéri, pas de quartier, massacre les touches. J'y suis presque encore un niveau et je suis le maître de la galaxie. Voilà, ils envoient des renforts. C'est pas vraiment le moment, monseigneur. Oh. Je crains qu'il y ait urgence, Tom. L'eau de mon bain refroidit dangereusement. Oh, je sens venir la pneumonie. C'est bon, Tom, pas trop d'eau chaude. Un bain ne doit pas non plus refroidir trop lentement. Tom, tu oublies le parfum à la fleur de lys. Ah, mais c'est pas vrai. T'es une mauviette ou quoi? T'obéis à ton crapaud comme un vrai petit toutou. J'ai un doute, là. C'est qui le maître, toi ou lui? Hé, toi, je te signale qu'ici, t'es plus à la cour du roi. Alors tu vas bouger tes petites pattes palmées, que je puisse tranquillement finir ma partie. Et v'lan, colle-toi ça sous la perruque, ta royale mocheté. Jamais je n'aurais cru que tu puisses te moquer si cruellement de mon apparence. Ça fait mal, très mal. Le prends pas comme ça, monseigneur. Je voulais pas te blesser. Non, inutile de te fatiguer, j'ai très bien compris. Tu me considères comme un vulgaire animal domestique. Attends, reviens, tu vas pas bouder. Ok, vas-y, dis-moi ce qui te ferait plaisir. Oh, puisque tu me demandes, voyons, une larme de thé à la bergamote avec une tranche de soufflé à la libellule. Et quelques toasts finement beurrés, alors pas trop grillés les toasts, hein. Et surtout avec de la gelée royale. Bon, tu sais bien que je ne digère pas le miel ordinaire, bon, tu le sais, non? Papa, maman, vous ne devinerez jamais, j'ai eu la meilleure note de la classe en grammaire. Nous sommes très fiers de toi. Oh, mais oui, c'est vrai, nous avions passé un accord. Et une promesse est une promesse. Alors, qu'est-ce que tu veux comme récompense? Un animal? Mais tu as déjà Monseigneur, non? Monseigneur n'est pas vraiment un vrai animal, papa. Et puis, il n'est ni affectueux, ni... Voilà ce qu'il te faut, mon grand, une adorable bestiole. Et en plus, avec ça, la maison sera bien gardée, tu peux me croire. Ne sois pas bête, Férocia, on ne trouvera jamais une laisse avec 3 colliers. Et si on allait au refuge des animaux? Ils sont comme nous, vous savez, sensibles, intelligents, délicats. Il ne leur manque qu'une petite chose, c'est la parole. Oh, vous voulez dire qu'ils ne parlent pas? Notre crapaud, c'est tout le contraire. Il est d'un bavard, une vraie pipelette. Quoi? Il coasse du matin au soir. Hey, tu veux ma photo, toi? T'as un problème avec les chiens qui portent des bottes? Qu'est-ce que tu disais? Je demandais si les chiens mordillaient les bottes. Seulement quand ils veulent jouer, ne t'inquiète pas, ils ne te feront aucun mal. Tiens, regarde ce bout de chou, il est mignon. C'est une race idéale pour les enfants, madame. Waouh! Doux, affectueux et fidèle. Il s'appelle Rex, ça veut dire roi en latin. Trempez ces croquettes pour qu'elles ramollissent, n'abusez pas du sucre et surtout ne laissez jamais traîner de la viande. L'odorat d'un chien est 10 000 fois plus développé que celui de l'être humain. Je passerai chez vous vérifier que Rex s'acclimate à sa nouvelle famille. Et pour voir s'il s'entend bien avec votre crapaud. Oh, il est trop mignon. Adorable. Regardez-moi ce petit bout, il est mignon à croquer. Enfin, c'est juste une façon de parler. Pour ma part, je ne vois pas ce que vous trouvez de si irrésistible à ce cabot. C'est bien, mon chien.
coquin, ce petit chien. Allez, va chercher. Non, Rex! Donne-moi cette baguette tout de suite. Rex! C'est très vilain ce que tu viens de faire, compris? Rex, non, arrête. Non, pas sur le nez. Ça chatouille. Salut, Candice. Ça sent bon chez toi. Magret de canard rôti, petits légumes à l'estragon. Une tarte aux pommes à la cannelle en dessert. Bon appétit. Maman, je vais chercher à manger pour Rex. T'as besoin de rien? Non, c'est bon. Désolé, Rex. Tu restes ici. Les chiens sont interdits dans les magasins. Non, s'il y a bien une chose au monde que je déteste, c'est la familiarité. Tu as besoin d'aide, fiston? Tu veux des croquettes à quoi? Les croquettes au poulet et au veau. Elles sont là-haut, tout au fond, sur la gauche. Croquis dog, poulet, veau. Mais comment tu as su? Oh, regardez comme ils s'entendent bien, ces deux-là. Si c'est pas mignon. Oh, je comprends pas du tout ce qui m'arrive. C'est comme si j'avais... L'odorat d'un chien est 10 000 fois plus développé que celui de l'être humain. Peut-être qu'une sorte de lien va finir par se créer entre nous. Hilarant! Cette touche d'animalité sied à ta personnalité. Bravo, Rex. Joli coup, Tata Férocia te doit un bel aboiement de remerciement. C'est ton chien qu'on entend aboyer comme ça? J'espère qu'il est gentil. Notre petite Candice a très peur des chiens méchants. Oh non, ne vous en faites pas, Madame Lumberg. Il n'est pas méchant, il est aussi doux qu'un agneau. C'est encore un tout petit chiot. Il a attrapé un rhume, c'est pour ça qu'il est enroué. Bon, j'y vais, il faut vite que je lui donne ses gouttes. Au revoir, Madame Lumberg. Allons, Férocia, du calme. Tu n'as pas honte de martyriser cette pauvre petite bête qui ne t'a rien fait? Il n'y a rien de tel qu'une sorcière professionnelle pour vous aider à régler vos problèmes. Eh oh, je t'interdis de me parler sur ce ton. Tu m'as dit quoi au juste? La langue de Rex est pleine de poussière magique. Tout à l'heure, il m'a léché le nez et depuis, j'ai un odorat de chien. Évidemment, la gorge, c'est plus embêtant. Je suggère que tu t'éloignes discrètement, Grégor, à moins que tu ne veuilles subir le même sort que... C'est pas grave, Rex, c'est pas ta faute. Rex, reviens ici tout de suite. Tu m'entends, Rex? Ouais.
Tu sais parler le chien, Férocia? Rex doit être ravi d'avoir quelqu'un avec qui papoter. Tu as ta baguette? On va en avoir besoin. Maman s'occupera de toi dès notre retour, Tante Férocia, sauf bien sûr si Rex nous a tous transformés en chiens entre-temps. Chut, tu vas ameuter les voisins. Allez du calme, ma belle coucouche panique. Ah! Mais c'est qu'elle m'a mordu, la vilaine bête! Tu n'as pas la rage, au moins. Par là! C'est drôle. Je dois renifler, moi aussi. Pas la peine, j'ai le flair d'un chien, je t'expliquerai. Le langage change, mais pas le ton. Désolé, ma chère, je ne parle pas le roquet. Monseigneur. Mon cher Grégor, cela fait près de 4 siècles que je subis les railleries de cette mégère. Alors chacun son tour, si tu veux bien. Vilaine Férocia, tu seras privé de nos noces. Bonjour, monsieur, je me présente. Je suis la directrice du refuge animalier. Il est là, avec le caniche. C'est fou comme ils se font vite des amis à cet âge-là. Vous trouvez ça normal, à 63 ans, de me traiter comme un bébé en gagatisant? Et je ne parle même pas de cette coupe de cheveux ridicule! Mais vous êtes qui, vous? Pardon, madame, vous avez laissé tomber quelque chose. Rex! Rex! Viens ici! Viens là, mon chien! Tu sais, c'est un jeu d'enfant d'annuler un sortilège tout frais. Mais en revanche, si on attend trop longtemps, comme pour Monseigneur, tu es absolument sûr de le vouloir. Maman! De la maltraitance, jamais. Depuis tout petit, il adore qu'on le projette en l'air. Il appelle ça jouer l'oiseau. Hein, Monseigneur, que t'adores ça. Et hop là. Permettez-moi de vous présenter ma belle-sœur qui a, comment dit-on, une extinction de voix. Super, ça a marché! Je comprends pas que les chiens aiment autant cet honneur. Impossible d'enlever la poussière magique collée à ses dents. On les brossera à fond à la maison. Et en attendant, il vaut mieux prendre nos précautions. J'espère qu'il n'est rien arrivé à Rex. Je trouve qu'ils sont bien longs à revenir. N'essaie pas de parler, Férocia. Le docteur t'a dit de ménager tes cordes vocales. On a retrouvé Rex! Il a bien failli! Comment? Tu l'avais perdu? Qu'est-ce que c'est que cette muselière? Ce n'est pas un pitbull! Oui, mais je vais vous expliquer et vous allez voir que... Je suis désolée, Tom, mais vu les circonstances, je dois reprendre Rex. Ah, il y a un peu de justice en ce bas monde au bout du compte. Oh, au fond, ça vaut peut-être mieux pour toi, Rex. Vivre dans cette famille, c'est pas franchement un cadeau. Tu viens, Tom? La dame doit s'en aller. J'arrive! Tu aurais vu son
son regard quand il transformait les chiens du quartier en humains. Comme c'était touchant. Oui, c'est bon, j'arrive. Ça veut dire qu'un baiser de ce cabot me rendrait mon corps princier? Eh bien, dites donc, je n'aurais jamais cru qu'un crapaud puisse être aussi attaché à un chien. Et moi qui pensais que mon seigneur était jaloux. Quelle scène émouvante! Ah, oui, je vois. Waouh, eh bien, on peut dire qu'il ne t'a pas raté. Alors, comment tu te sens maintenant? Tu peux dire « Ah ». Soyons positifs, disons que c'est une amélioration. Oh! J'ai bien entendu. Ne me dites pas que vous avez un lion à la maison. Mais non, c'est ma tante. Elle est en train de regarder un documentaire animalier. Elle est à moitié sourde, alors elle met le volume à fond. Je vais lui demander de baisser le son. C'est fou comme ce crapaud a l'air expressif. On dirait presque un humain. Mais quel dommage qu'il soit horriblement laid. On vous entend, fermez la porte. Et toi, tante Férocia, essaye de la mettre un peu en sourdine. Je suis désolée, mais en plus d'être sourde, elle ne veut rien entendre. Vous avez vu comme il adore son ami Rex? Un vrai coup de foudre. Mon cher ami, nous sommes partis sur de mauvaises bases. Mais le temps est venu d'oublier nos querelles et de sceller notre amitié naissante en échangeant un baiser. Ce n'est qu'un mauvais moment à passer. Mais qu'est-ce que t'attends pour me transformer, espèce de sac à puce? C'est mieux, on se rapproche de ta vraie personnalité. Tu ne trouves pas? Si t'étais pas ma sœur, ça ferait longtemps que je t'aurais... Enfin, c'est ma voix! Je suis de retour! Oh! Alors voilà, j'ai pris ma décision. Je vous laisse Rex. Cette amitié entre un chien et un crapaud, elle est tellement extraordinaire. J'aurais dû m'en douter. Merci, monseigneur. C'était trop te demander que de laisser un autre animal prendre ne serait-ce qu'une toute petite place dans ma vie, c'est ça? Qui a laissé ça dans la salle de bain? Il y a de la poussière magique plein le tapis de bain. N'importe qui aurait pu être transformé en n'importe quoi. Et pour une fois, ça n'aurait pas été ma faute. Oh non! Rex et monseigneur ont échangé leur corps et c'est monseigneur qui est parti au refuge. Oh, qu'est-ce qu'il est joli celui-là. T'as vu, maman? J'adore sa frimousse. Je t'aime. Eh bien, en voilà un qui n'aura pas attendu longtemps. Chut, tout va bien. Je suis venue avec maman. C'est très gentil à vous d'être passé, mais tout compte fait, je pense que mener une vie de chien me conviendra nettement mieux. Qu'est-ce que tu dis? Oh, je t'en prie, Rex. Enfin, je veux dire, monseigneur, tu sais bien que tu n'es pas fait pour la vie de chien. Oui, mais les humains n'aiment les animaux que s'ils sont mignons. Mais moi, je t'aime comme tu es. Et nos parties d'échecs, et les batailles navales. Ne me dis pas que tu as tout oublié. Je jouerai à la baballe. Mais tu fais partie de la famille. Oui, mais Férocia aussi, malheureusement. Tu es mon toutou chéri à moi. Et je t'aime, je t'aime, je t'aime, toi. Maman,
Bon bah, on va te laisser faire connaissance avec ta nouvelle maîtresse et puis ça va bientôt être l'heure du dîner. C'est bien les croquettes, ça va te changer des toasts au foie gras, des huîtres, des petites salades gourmandes. Ah, tout bien pesé, je vais peut-être reconsidérer ma décision. Polly, veux-tu bien rentrer dans ta cage? À toi, maman, vite! Rex? Qu'est-ce qui t'arrive, mon chien? Rassure-moi, dis quelque chose. Oh, t'aurais vu ta tête! Une corvette coulée et 2 frégates touchées. C'est pas possible d'avoir autant de chance. Question d'intuition. Si je perds, je vais encore devoir te masser les pattes. Non, parce que 12 fois, ça commence vraiment à faire un peu beaucoup, hein. Malheur au vaincu, hélas, très cher. J'ai 5, j'ai 6, j'ai 7. Hein? Oh, mais tu triches! Ah oui, tiens, c'est vrai. Ça doit être mon côté humain. C'est aussi pour ça que tu m'aimes, non?